Direction Rungis, comme nous le faisons de temps en temps, avec Karine Tessandier pour l'actualité de la gastronomie en cette saison. Vous allez voir, Rungis, fruits et légumes, on va faire plutôt fruits d'ailleurs. Bonjour Karine, quels fruits? Bonjour William, quels fruits? Eh bien regardez, en ce moment c'est l'automne et sur les marchés on est gâtés. On a des noix fraîches, on a du raisin, on a des prunes. Regardez cette belle palette de couleurs. Et puisqu'on parle des prunes, Allez, eh bien vous les avez prunes. ici la première variété, c'est la quetch. La quetch, vous la trouverez jusqu'à fin octobre sur les marchés. Elle est délicieuse à déguster telle qu'elle, mais elle marche très bien aussi si vous voulez faire des tartes ou des confitures. D'ailleurs, pour une confiture de quetch, je vous conseille, William, d'ajouter un petit peu de cannelle, un peu d'anis ou même des clous de girofle. Ça lui donne vraiment du relief. Elle a toujours cette forme, là on ne peut pas se tromper, elle a toujours cette forme un peu ovoïde. Ah là. bah oui, franchement, même si vous n'y connaissez rien en prune, elle est facilement reconnaissable. Elle est violette. Elle est, j'ai dit en prune, hein, pas en brune. Hein. Oui, elle oui. est violette, ovale. Non, parce qu'en brune. Et elle a cette prune assez. Ça, vous y connaissez pas trop mal. Alors, j'ai trouvé ici à Rungis moins cher au kilo, William. Ça peut vous intéresser si vous voulez faire des pots et des pots de confiture. Il s'agit de la Reine Claude et une variété qui s'appelle Bavet. B-A-V-A. Bavé. Vous voulez ma bavé? C'est pas très sexy, hein? Non, Non, enfin, je vous bon. l'accorde, c'est pas très sexy, mais ça fonctionne très bien pour toutes les préparations cuites, les compotes, les confitures et les tartes, parce que cette variété de Reine Claude, la Bavet, se tient très bien. Bon, je résume. La couette en fruits de table à manger comme ça, et la Reine Claude, Ouais. la bavé pour la cuisson, d'accord? Parfait, ça Bon. c'est bien. Bon, c'est bien. Quoi d'autre? Eh ben, on a aussi de la mirabelle, vous le savez, mais la mirabelle, elle est passée. Maintenant, on n'en trouve plus. Les fruits se succèdent sur les étals et vous avez du raisin en abondance. Regardez ça. Alors, je vais vous, vous inviter, si vous voulez faire une petite cure de raisin, parce Oui. que ça donne de la vitalité, à déguster soit du chasselas, soit du muscat. Pourquoi? Parce que la peau est fine. On a un raisin qui est très sucré. Le chasselas de Moissac, ça c'est vraiment des petits bonbons, un bijou. C'est le premier fruit à avoir obtenu une appellation d'origine contrôlée. Chaque grappe est triée à la main par des femmes exclusivement. Vous voyez, c'est empaqueté avec beaucoup de soin. Et puis je vous emmène, on va glisser juste à côté dans le Vaucluse, direction le Ventoux, où alors là on ne rigole pas non plus avec les raisins. Chaque grappe en fait répond à un cahier des charges très précis, William. C'est-à-dire un cahier des charges? Quel genre? Eh bien, on n'est pas au grain de raisin près, mais pas loin. Chaque grappe doit faire 250 grammes. C'est très calibré. Le taux de sucre est également calibré entre 16 et 18%. C'est pour ça qu'on a vraiment des fruits extrêmement doux et gorgés de soleil. Alors en ce moment, sur les étals, pour être complète, vous avez du chasselas, du muscat, vous trouverez aussi de l'Italia. Alors là, c'est différent. La peau est un petit peu plus épaisse. Et puis, j'ai trouvé un autre colis ici à Rungis. Je voulais déguster ce raisin. Et on m'a dit non. Je dis pourquoi? Et on m'a dit ce raisin-là, vous voyez, il est moins joli, il se tient moins, c'est de la grappille. En fait, il est plutôt aigre et il est acheté par des clients qui souhaitent faire leur vin maison. Donc, c'est une autre utilisation aussi du raisin que l'on peut faire et on trouve ce type de produit ici. Voilà. D'accord. Avant de passer aux noix, j'ai vu un raisin avec des tout petits grains dont on avait enlevé les pépins. C'est une variété qui est toute nouvelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ils sont extrêmement sucrés. Si vous en trouvez, Oui, on en reparlera une autre fois si je vous vous en voulez. ramène un colis, c'est ça? Non, Oui, mais il mais faudrait... on en avait parlé déjà une fois. Et c'est très étonnant. Oui, absolument, William. Bon. Oui, tout à fait. Et sinon, j'ai une astuce. Vous savez qu'avec une petite trombone qu'on ouvre, on peut enlever les petits pépins un à un. Oui. Non, tandis que celui-là, il est fabriqué c'est sans... un travail de titan. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, allez, les noix. Alors, c'est la saison aussi, non? Alors, les noix. Mais oui, c'est formidable. Elle est très courte cette saison, justement. C'est les noix fraîches. Alors, vous le voyez, ici, on a des noix fraîches. On a enlevé la partie verte qui entoure la noix. Ça s'appelle le brou, B-R-O-U. Et vous pouvez déguster ces noix fraîches comme ceci. Regardez, on dirait un véritable petit cœur. En salade, pourquoi pas, ou avec de la confiture, du miel. C'est magnifique, les noix fraîches. Mais attention, William, il faut absolument que vous les conserviez au frais. Parce qu'à ce stade-là, ces noix sont aussi fragiles que les fraises. On ne dirait pas, hein? Ah oui. Le brou, On dirait pas, ce qu'on appelle le brou de noix, c'est le. Qu'est-ce que c'est? C'est la partie verte qui est autour, là, c'est ça?
Exactement, c'est celle qui entoure. Donc on l'enlève et on laisse apparaître le fruit comme ceci. D'accord. Vous le gardez bien au frais. Et puis avec les noix sèches, ensuite, eh ben, vous pouvez faire pas mal de préparations en pâtisserie. Mais Et quand- ensuite, vous avez ici Oui, allez-y. Vous avez ici mon insolite de Rungis. Vous savez, William, j'aime bien trouver quelques fruits et légumes assez originaux. Et alors là, regardez, si c'est pas graphique et extrêmement surprenant, c'est du maïs. C'est du maïs qui nous Mais vient du qu'est-ce qui- Pérou. C'est qu'est-ce une qui lui est variété de arrivé maïs noir. Ben écoutez, il est tout noir. Et on en a au Pérou des dizaines et des dizaines de variétés. Il y a comme ça des épis de maïs qui sont multicolores. Celui-ci, c'est noir, c'est graphique et je trouvais ça extrêmement surprenant. Très bien, ça a le même goût? Oui, absolument. Tout D'accord. pareil que le jaune. Faut pas les laisser au micro-ondes, hein, Karine, faites attention. Merci beaucoup. Non. À plus tard. Merci à vous. À plus tard.